Trop inconstant. Regarde ton passé, mais voici la vérité qui fait taire chaque mensonge. Romains 8/9 dit clairement que si quelqu'un appartient à Christ, il a l'esprit de Christ en lui. Donc, ton salut ne dépend pas de ta perfection, il est enraciné dans sa promesse. Écoute bien, ami, l'esprit ne scelle pas seulement ton salut, il confirme ton identité. Galates 4/6 dit que, parce que nous sommes fils et filles, Dieu a envoyé l'esprit de son Fils dans nos cœurs, criant « Abba, Père ». Ce cri est plus qu'un mot, c'est l'esprit lui-même qui témoigne en ta faveur, disant « Celui-ci appartient au Père ». Même quand tu te sens faible, même quand tu doutes, même quand tes émotions te trahissent, l'esprit, lui, ne faiblit pas. Il parle de filiation quand le monde parle de rejet. Il te rappelle ton adoption quand l'ennemi essaie de provoquer un sentiment d'abandon. C.S. Lewis a dit quelque chose qui résonne profondément avec cette vérité, la présence même de l'esprit n'est pas dans ce que tu ressens, mais dans l'encre qu'il devient. Et n'est-ce pas le réconfort que nous désirons tous? Une encre, un point fixe dans un monde de tempête. Parce que parfois, le Saint-Esprit ne crie pas par-dessus le bruit, il t'ancre en dessous. Il te stabilise dans un tourbillon d'émotions, disant à ton cœur ce que ton esprit oublie, tu es à moi. Tu es aimé, tu es en sécurité. Alors, permets-moi de proclamer ceci sur toi, si tu te sens perdu ou incertain, cela ne signifie pas que tu es vide. Cela peut simplement vouloir dire que tu apprends à écouter. L'esprit n'arrive pas toujours avec du feu et des montagnes qui tremblent. Parfois, il vient avec la certitude tranquille que tu n'es plus seul. Tu as été revendiqué par le roi des rois, et aucune erreur, aucun moment de faiblesse, aucun mensonge sorti des enfers ne peut défaire ce que Dieu a scellé. Si tu écoutes ceci et te demandes si l'esprit est en toi, ne te contente pas de le mesurer par tes émotions. Mesure-le par les fruits. Mesure-le par ce murmure profond et constant qui te rappelle que tu n'es pas orphelin. Tu es un enfant, et ton Père ne partira nulle part. C'est le don de son esprit. C'est le signe que le ciel est vivant en toi. Alors, prends une profonde inspiration. Lâche la peur. Tu appartiens à Dieu, et personne ne peut te l'enlever. Deuxième signe, tu deviens plus fort face aux désirs pécheurs. Et si je te disais que le fait même que tu luttes est un signe de vie, et non d'échec? Que la guerre en toi n'est pas une raison d'abandonner, mais un signal divin que tu ne marches plus seul. Galates 5:16-17 nous donne une vérité à la fois sobre et empreinte d'espoir. Lorsque nous marchons par l'esprit, nous ne satisfaisons pas les désirs de la chair. Mais cela nous dit aussi pourquoi cela semble si difficile, parce que la chair et l'esprit sont en guerre en nous. Ce conflit intérieur n'est pas ta défaite, c'est ta confirmation. Écoute bien, la sanctification n'est pas instantanée. Ce n'est pas comme allumer une lumière où tous les désirs disparaissent d'un coup. C'est un processus, un voyage de raffinement sacré où l'esprit ne se contente pas de balayer tes désirs, il t'équipe pour les confronter, leur résister et, finalement, marcher au-dessus d'eux. La présence du Saint-Esprit ne signifie pas que nous ne tombons jamais. Cela signifie que nous ne tombons plus sans nous battre. As-tu déjà remarqué que les péchés que tu appréciais autrefois pèsent maintenant lourd sur ton cœur? Que ce que tu excusais autrefois te convainc maintenant? Cela, mon ami, c'est l'Esprit à l'œuvre. Le désir même de changer, cette aspiration à être plus comme Christ, ce n'est pas de la culpabilité, ce n'est pas de la pression, c'est le murmure de la sainteté qui s'élève en toi. C'est la grâce en mouvement. Je me souviens d'un temps où je tournais en rond avec le même échec, encore et encore. Je priais, me repentais, et tombais à nouveau. Pendant un moment, je pensais, si j'étais vraiment rempli du Saint-Esprit, pourquoi est-ce que cela continue d'arriver? Mais avec le temps, j'ai commencé à remarquer de petits changements. La tentation n'a pas disparu, mais elle s'est affaiblie. Les chutes sont devenues moins fréquentes. La voix de l'esprit est devenue plus forte que le désir, et ce qui semblait être une défaite a commencé à ressembler à une croissance. Lente mais certaine, douce mais inarrêtable. C.S. Lewis a écrit un jour, « Seuls ceux qui essaient de résister à la tentation savent à quel point elle est forte. » Tu vois, ceux qui ne résistent pas, qui se contentent de céder, ce n'est pas de la force, c'est de la reddition. Mais ceux qui ressentent tout le poids de la tentation et crient à Dieu, c'est là que la vraie force se construit. C'est là que la sainteté prend racine. Alors, si tu es au milieu de cette tension, ne désespère pas. Appuie-toi sur la lutte. Presse-toi vers Dieu, et non loin de lui. Tu n'es pas condamné, tu es raffiné. Et chaque fois que tu dis non à ta chair, même si ta voix tremble, le ciel célèbre. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit maintenant en toi. Et il n'est pas venu pour te laisser enchaîner. Il est venu pour marcher avec toi vers la liberté. Tu n'es pas faible parce que tu luttes. Tu es plus fort parce que tu te battes. La présence de cette lutte n'est pas une raison de baisser la tête, c'est une raison de la relever, car l'Esprit travaille en toi, te façonne, te guide, te fortifie. Alors, ne baisse pas les bras, ne te résigne pas, ne crois pas le mensonge qui dit que tu ne changeras jamais. Tu changes, même maintenant, même aujourd'hui. Troisième signe,
Tu commences à brûler d'amour pour Jésus. Au début, peut-être que tu le connaissais comme sauveur. Tu savais qu'il était mort pour tes péchés. Tu l'as confessé, tu y as cru, et c'était réel. Mais ensuite, quelque chose a changé. Quelque chose de plus intime s'est éveillé en toi. Soudain, Jésus n'est plus seulement ton Rédempteur, il devient ton trésor. Tu ne crois pas seulement en lui, tu l'aimes. Tu aspires à lui, tu te réveilles et il est dans tes pensées. Tu l'adores et ton cœur commence à pleurer. Tu entends son nom et ton âme s'agite. Ce n'est pas de l'émotion, ce n'est pas de la religion, c'est le Saint-Esprit. Romains 5/5 nous dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Pas goutte à goutte, pas rationné, mais répandu comme un flot sur un sol desséché. Ce n'est pas un amour humain, c'est divin, personnel, puissant. L'Esprit ne t'enseigne pas seulement à propos de Jésus, il te fait tomber amoureux de Jésus. C'est le genre de transformation que tu ne peux pas feindre. C'est lorsque ton christianisme cesse d'être un horaire du dimanche pour devenir une sainte obsession. Ton cœur commence à résonner avec le cri de 1 Pierre 1/8, vous l'aimez sans l'avoir vu, et vous êtes rempli d'une joie ineffable et glorieuse. Cette joie, ce feu, cette aspiration à être près de lui, tout cela est l'œuvre de l'Esprit. Cela me rappelle la manière dont les gens tombent amoureux. Au début, ce sont les faits, leur façon de parler, leur apparence, leurs actions. Mais avec le temps, à mesure que tu passes plus de temps avec eux, ton cœur s'engage. Ce n'est plus à propos de ce qu'ils font, mais de qui ils sont. Tu ne peux pas arrêter de penser à eux. Tu veux être près d'eux, entendre leur voix, voir leur visage. C'est ce que le Saint-Esprit fait dans nos cœurs envers Jésus. Il nous conduit de la connaissance à l'intimité. Et voici la belle vérité, mon ami, cet amour n'est pas réservé à une élite spirituelle. Tu n'as pas besoin d'être prédicateur, prophète ou missionnaire pour le vivre. Si l'Esprit vit en toi, l'étincelle est déjà là. Tout ce dont elle a besoin, c'est de ton attention, de ta volonté de l'attiser pour qu'elle devienne une flamme. Il ne s'agit pas de susciter de fausses émotions, il s'agit de rester assez longtemps immobile pour ressentir ce que Dieu a déjà répandu en toi. C.S. Lewis a dit un jour, c'est un devoir chrétien, comme vous le savez, que chacun soit aussi heureux qu'il le peut. Mais cette joie dont il parle, ce n'est pas un plaisir superficiel. C'est la joie profonde et brûlante qui vient d'aimer Jésus de tout ce que tu as. Alors, je te pose la question, es-tu tombé amoureux de lui? As-tu laissé l'Esprit te conduire du devoir à la dévotion, de la théologie à l'intimité? Si ce n'est pas le cas, demande-lui de le faire aujourd'hui. Il n'est pas loin, il est là, attendant de répandre cet amour encore plus profondément. Laisse-le brûler, laisse-le grandir, que Jésus devienne non seulement ton sauveur, mais la joie absolue de ton âme. 4e signe, tu as soif de la parole et de la vérité. Lorsque le Saint-Esprit entre en toi, la Bible ne se lit plus comme un vieux texte poussiéreux. Non, elle devient vivante. Elle devient un souffle pour tes os, un carburant pour ton âme, une lumière pour ton chemin. Cela, mon ami, n'est pas juste de la curiosité spirituelle, c'est une fin surnaturelle. Vois-tu, l'Esprit de Dieu ne se contente pas de réconforter ou de convaincre, il enseigne aussi. Jésus l'a dit lui-même dans Jean 14h26. Mais le Défenseur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Cela signifie que lorsque tu ouvres la Bible avec le Saint-Esprit en toi, tu ne lis pas seul. Il te guide, te montre Jésus à chaque page, connectant la vérité à ton cœur d'une manière que ton esprit seul ne pourrait jamais faire. Je n'oublierai jamais le moment où cela est devenu réel pour moi. Il y a eu un temps où je lisais les Écritures par routine, juste pour cocher une case. Mais ensuite, dans une saison de brisement, j'ai ouvert un passage familier et soudain, les mots m'ont frappé différemment. C'était comme s'il parlait directement à moi, comme si la page respirait. Des larmes ont rempli mes yeux, non pas parce que je comprenais tout, mais parce que je sentais que Dieu était proche. C'est ce que fait l'Esprit, il ne se contente pas d'expliquer la parole, il la rend personnelle. Psaume 119/105 dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Mais cette lumière ne guide que si nous sommes prêts à la suivre. Et la vérité, c'est que beaucoup de gens ont accès aux Écritures, mais n'en ont pas l'appétit. C'est ainsi que tu sais que l'Esprit travaille en toi, quand cet appétit s'éveille, quand tu ne peux pas t'empêcher de plonger plus profondément. Quand tu te réveilles et qu'au lieu de faire défiler ton téléphone, tu richises pour ta Bible. Quand tu entends un verset dans un sermon et qu'on dirait qu'il a été écrit pour ta bataille actuelle. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une communion avec l'Esprit. C.S. Lewis a dit un jour, la Bible, lue dans le bon esprit et avec les conseils de bons enseignants, nous conduira à lui. Et je crois que c'est ce que fait le Saint-Esprit chaque fois que nous ouvrons la parole avec expectation. Il ne révèle pas juste des informations, il révèle Jésus. La parole n'est pas un manuel, c'est une porte, et l'Esprit nous conduit à travers elle jusqu'au cœur du Père. 5e signe, tu ressens un changement dans tes désirs et tes priorités.
Quand le Saint-Esprit te remplit, une transformation sainte commence à se déployer. De l'intérieur vers l'extérieur, un changement dans tes désirs, un changement dans tes priorités. Avant, tu te demandais, jusqu'où puis-je m'approcher du péché tout en étant sauvé? Mais maintenant, tu te demandes, jusqu'où puis-je m'approcher de Jésus tout en supportant le feu de son amour? C'est comme si toute la boussole de ta vie était recalibrée, et que l'aiguille pointe vers lui. C'est exactement ce que Dieu a promis à travers le prophète Ézéchiel. Ézéchiel 36-26-27 dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions. » Ce n'est pas de l'auto-amélioration, c'est une transformation divine. C'est Dieu qui prend ton cœur dur et engourdi pour le remplacer par un cœur qui bat d'amour pour lui. C'est l'esprit qui te pousse, sans te forcer, à marcher dans les voies de Dieu. Et tu commences à voir ce changement dans les choses de tous les jours. Les séries que tu regardais en boucle te semblent maintenant lourdes dans ton esprit. Les conversations que tu appréciais te paraissent vides. Les relations qui définissaient ta valeur ne te satisfont plus. Même tes ambitions, ta façon de penser au succès, à l'argent, au temps, tout commence à changer. Non pas parce que tu es devenu religieux, mais parce que l'esprit est réel et qu'il fait ce pourquoi il est venu, te rapprocher de Jésus. C.S. Lewis l'a magnifiquement capturé lorsqu'il a dit, « Visez le ciel, et vous obtiendrez la terre en prime. Visez la terre, et vous n'aurez ni l'un ni l'autre. » C'est ce que le Saint-Esprit nous aide à faire, il élève nos yeux des choses superficielles du monde pour les fixer sur ce qui compte vraiment. Comme Colossiens 3:1-2 nous y exhorte, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez vos pensées aux choses d'en haut, et non aux choses terrestres. Ce n'est pas juste un commandement, c'est un nouveau désir. Parce que lorsque l'Esprit entre en toi, la sainteté n'est plus une corvée. L'obéissance n'est plus un fardeau. Cela devient ta joie. Alors, si tu ressens ce changement, cette réorganisation discrète mais puissante de ce qui compte pour toi, ne résiste pas. C'est l'Esprit à l'œuvre. Il ne t'éloigne pas de la vie, il t'y conduit. Vers la vie pour laquelle tu as été créé, vers une liberté où tu ne chasses plus le péché pour te sentir vivant, car tu as découvert celui qui est la vie elle-même. Laisse ce changement se produire. Accueille-le. C'est l'Esprit qui fait ce que lui seul peut faire, écrire ses désirs sur ton cœur et te guider pas à pas dans la beauté de la volonté de Dieu. 6e signe, tu développes une audace et une paix surnaturelle. Et puis, quelque chose d'autre commence à changer, quelque chose qui ne peut être décrit que comme surnaturel. Ce ne sont plus seulement les changements intérieurs. Ce n'est plus seulement à propos de tes désirs, tes pensées, tes priorités qui se renouvellent. Maintenant, cela commence à se manifester à l'extérieur. Maintenant, tu te retrouves à faire des choses que tu n'aurais jamais cru pouvoir faire, à dire des choses que tu avais trop peur de dire, à tenir bon là où tu t'effondrais auparavant. C'est ainsi que tu sais que le Saint-Esprit ne se contente pas de te réconforter, il t'équipe. Jésus l'a promis, n'est-ce pas? Dans Actes 1:8, il a dit, « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins. » Cette puissance ne se limite pas à accomplir des miracles ou à prêcher depuis des chairs. Non, elle concerne le fait de tenir bon pour Christ dans un monde qui te dit constamment de t'asseoir et de te taire. C'est marcher dans des pièces remplies de peur et apporter la paix. C'est témoigner par ta vie avant même d'ouvrir la bouche. Vois-tu, lorsque le Saint-Esprit entre en toi, une audace surgit. Pas de l'arrogance, mais une confiance sainte. Tu commences à porter un courage qui ne vient pas de ta personnalité, mais de sa présence. C'est ce que je veux que tu entendes aujourd'hui, la vraie audace ne consiste pas à être bruyant, mais à être illuminé de l'intérieur. Il ne s'agit pas de s'efforcer d'être courageux, mais de s'abandonner à l'Esprit qui est courageux en toi. Je l'ai vu de mes propres yeux, des personnes qui se cachaient dans l'ombre se lèvent soudainement et témoignent de la bonté de Dieu avec un feu dans leurs os. Des croyants discrets qui, une fois remplis de l'Esprit, parlent avec une audace qui fait taire la pièce, non pas par le volume, mais par la présence. Ce n'est pas quelque chose que tu peux feindre. Ce n'est pas un trait de personnalité naturelle. C'est Acte 1:8 en action. Mais voici la partie magnifique. Avec cette audace vient la paix. Pas la paix que le monde donne, cette paix temporaire et superficielle qui dépend des circonstances, mais la paix que Paul décrit dans Philippiens 4:6-7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ce genre de paix n'a pas de sens pour le monde. Elle se manifeste dans les chambres d'hôpital, les salles d'audience, les lieux brisés et les saisons ardentes. Et quand elle le fait, tu sais que c'est lui. Tu sais que ce n'est pas ta force. Tu sais que ce n'est pas ton contrôle. Tu sais que c'est le Saint-Esprit en toi qui monte la garde. C.S. Lewis a dit un jour, « Le courage n'est pas simplement une des vertus, mais la forme de chaque vertu au point de l'épreuve. »
Le Saint-Esprit ne te donne pas seulement du courage, il teste et prouve chaque fruit de l'esprit sous pression, l'amour sous la persécution, la joie dans la tristesse, la paix dans la pression, l'audace face au rejet. Alors, si tu t'es retrouvé à entrer dans des lieux que tu aurais autrefois évités, si tu as senti une force sainte monter dans ta voix et une paix s'installer dans ton âme au milieu de ta tempête, ce n'est pas une coïncidence. C'est une confirmation, c'est le Saint-Esprit vivant en toi. 7e signe, tu deviens un canal de la présence de Dieu. Jésus a dit dans Jean 7h38-39, « Celui qui croit en moi, comme l'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Il parlait de l'Esprit que ceux qui croyaient en lui allaient recevoir plus tard. Quand l'Esprit vit en toi, il ne reste pas immobile. Il coule, il bouge, il atteint, il impacte, et il t'utilise pour porter le ciel sur la terre. C'est la partie qui m'humilie le plus, que ma vie simple, mais pas quotidien, mes mots ordinaires puissent maintenant être empreints de la présence extraordinaire de Dieu. Pas parce que je suis parfait, pas parce que je suis digne, mais parce qu'il a choisi de demeurer en moi. Et cette même vérité s'applique à toi, bien-aimé. L'Esprit du Dieu vivant a choisi de faire de toi sa demeure. Et à travers toi, il veut faire connaître sa présence. Cela signifie que tes prières déplacent maintenant les atmosphères. Ton adoration a du poids. Ta présence dans une pièce peut apporter paix, conviction et guérison, non pas à cause de ta personnalité, mais à cause de ta proximité avec l'Esprit. Comme Paul le dit dans 2 Corinthiens 2h14-15, « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous l'odeur de sa connaissance en tout lieu. Car nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. » Tu n'entres pas simplement dans des espaces, tu libères le parfum de Jésus quand tu arrives, rempli de l'Esprit. Et j'aime la manière dont C.S. Lewis l'a exprimé, « Ne brille pas pour que les autres te voient. Brille pour qu'à travers toi, les autres puissent le voir. » C'est l'objectif, n'est-ce pas? Ne pas attirer l'attention sur nous-mêmes, mais devenir des porteurs invisibles de gloire. Parler des mots empreints de grâce. Poser les mains et voir la guérison. Conseiller avec une sagesse qui n'est pas la nôtre. Aimer avec un amour qui n'est clairement pas humain. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui coule à travers toi. Alors, si tu t'es déjà demandé si ta vie avait de l'importance, si tu as douté que Dieu puisse t'utiliser, permets-moi de te rappeler quelque chose d'éternel. Lorsque le Saint-Esprit entre en toi, il fait de ta vie un portail pour le ciel. Tu deviens un porteur de sa lumière dans des lieux sombres. Tu deviens une réponse vivante à la prière de quelqu'un. Tu deviens une extension de la présence de Dieu sur cette terre. Alors, ne te retiens pas. Laisse l'Esprit bouger. Que ta vie prêche. Que ton adoration change l'atmosphère. Que ton souffle même soit un canal de l'amour du ciel. Tu n'as pas été sauvé juste pour toi. Tu as été rempli pour que d'autres puissent être touchés à travers toi. C'est la puissance du Saint-Esprit, et c'est qui tu es, choisi. Bien-aimé, alors que nous arrivons à la fin de ce voyage, je veux laisser cette vérité brûler dans ton cœur. La présence du Saint-Esprit ne dépend pas de ce que tu ressens à un moment donné. Ce n'est pas juste dans les frissons ou les larmes. C'est un fait, une réalité divine ancrée dans la parole inébranlable de Dieu. Alors, ne passe pas ta vie à courir après des signes. Cours après l'abandon, cours après l'intimité, cours après l'obéissance. Lorsque le Saint-Esprit entre en toi, il ne te rend pas juste visite, tu deviens sa maison. Et il ne vient pas les mains vides. Il vient avec puissance, avec paix, avec un but. Il vient pour te remodeler, te raffiner et te libérer dans le monde comme un vaisseau de la gloire de Dieu. En ce moment, où que tu sois, je t'invite à me rejoindre dans un moment de prière fervente. Prends une profonde inspiration, apaise ton cœur et élève ton esprit vers le ciel. Ce n'est pas juste un rituel, c'est une invitation sacrée pour que le Saint-Esprit bouge librement et profondément en toi. Entrons ensemble dans sa présence et prions. Père Céleste, nous nous tenons devant toi avec des cœurs ouverts et des mains ouvertes, humbles devant ta miséricorde et émerveillés par ton amour. Seigneur, nous ne voulons pas seulement entendre parler de toi, nous voulons te rencontrer. Nous aspirons à être remplis, non pas de mots vides ou de promesses creuses, mais de ta présence vivante. Alors, en cet instant, Seigneur, nous invitons ton Saint-Esprit à venir et à demeurer richement en nous. Souffle sur nous, Saint-Esprit, souffle dans chaque endroit sec et fatigué. Pénètre dans les coins cachés de nos cœurs où la peur a essayé de bâtir des forteresses et où la honte a tenté de se cacher. Perce à travers, Seigneur. Nous ne demandons pas seulement du réconfort, nous demandons une transformation. Nous demandons à être complètement envahis par ton esprit jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien en nous qui résiste à ta volonté. Seigneur, nous confessons que parfois nos désirs ont dérivé. Nous avons poursuivi des choses qui s'effacent. Nous avons écouté des voix qui confondent, et nous avons compté sur nos propres forces. Mais aujourd'hui, nous nous tournons. Nous revenons au puits qui ne tarit jamais. Nous tournons nos yeux vers toi, Jésus, et te demandons d'allumer un feu en nous que ce monde ne peut éteindre. Nous prions pour l'audace, pas celle qui se vante,
mais celle qui avance là où il serait plus facile de reculer. Donne-nous une audace pour dire la vérité dans l'amour, pour tenir ferme dans la grâce, et pour marcher là où tu nous conduis, même si le chemin est étroit, même si le monde ne comprend pas, même si nos genoux tremblent. Nous demandons la paix, pas celle qui dépend de bonnes circonstances, mais celle qui ancre notre âme même dans la tempête la plus féroce. Que ta paix garde nos esprits, stabilise nos pensées, et nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. Saint-Esprit, rends-nous sensibles à ton murmure. Apprends-nous à écouter dans le silence, à obéir dans les petites choses, et à faire confiance quand nous ne comprenons pas. Que nos vies deviennent des instruments de ta présence. Que les mots que nous prononçons apportent la guérison. Que nos prières déplacent les atmosphères. Que notre amour reflète le tien si brillamment que même les lieux les plus sombres commencent à rayonner. Père, nous ne voulons pas vivre à moitié. Nous ne voulons pas d'une foi qui vacille. Nous voulons une vie sainte, brûlante, abandonnée, une vie qui te glorifie à chaque souffle. Alors, remplis-nous à nouveau, remplis-nous plus profondément. Remplis-nous jusqu'à ce que le débordement touche tout ce qui nous entoure. Au nom de Jésus-Christ, celui qui a rendu cette relation possible, nous prions. Amen. Si ce message t'a encouragé et a touché ton cœur, je t'invite chaleureusement à aimer cette vidéo, à t'abonner à la chaîne, et à la partager avec quelqu'un qui a besoin de vivre la puissance transformée.